Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau résumé du livre L'art du bonheur. Et si le bonheur, ce n'était pas juste une question de chance? Si, au lieu d'attendre qu'il nous tombe dessus, on pouvait l'apprendre, le maîtriser, un peu comme on apprend à jouer un instrument. C'est l'idée, assez audacieuse, qu'on trouve dans L'art du bonheur. Ce dialogue fascinant entre le Dalai Lama et le psychiatre Howard Kotler. Le postulat du départ est simple, mais il change tout. Le véritable but de notre existence, c'est la quête du bonheur. C'est la grande question, non? Celle qui nous taraude tous depuis la nuit des temps. Au fond, qu'est-ce qui donne un sens à notre passage sur Terre? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à travers tout ce qu'on fait, nos ambitions, nos relations? Et là, la réponse du Dalai Lama est d'une simplicité désarmante. Plus que la richesse, plus que le succès. Le but ultime, c'est le bonheur. Et attention, ce n'est pas une idée vague et lointaine, mais un véritable état d'être qu'on peut construire activement. C'est vraiment la pierre angulaire de toute notre exploration. Alors, pour nous guider, le livre nous offre une sorte de feuille de route. D'abord, on va redéfinir ensemble ce but de la vie. Puis, on cherchera où se trouve la vraie source du bonheur. On verra l'importance cruciale de la chaleur humaine et de la compassion. Après ça, on apprendra comment transformer la souffrance. Et pour finir, on découvrira ce qu'est une spiritualité simple et accessible à tous. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le livre commence par bousculer une idée bien ancrée. Le bonheur ne serait pas une histoire de chance ou de destin. Bien au contraire, il est présenté comme une discipline, une compétence qui se cultive par un entraînement systématique dans notre esprit. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on parle d'entraînement de l'esprit, ça va bien au-delà de la simple intelligence. Le terme tibétain sem couvre à la fois le cœur, l'intellect et les émotions. Il s'agit donc d'une transformation complète dans notre être. L'idée, c'est d'apprendre à repérer ce qui nous rend heureux pour le renforcer et en parallèle de déraciner ce qui nous fait souffrir. Bon, si le bonheur est une discipline intérieure, ça nous amène à une question essentielle. Où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le livre nous dit que la source du vrai contentement, elle n'est pas du tout dans le confort matériel. Le Dalai Lama fait ici une distinction capitale. D'un côté, il y a le plaisir physique, comme par exemple un bon repas, une nouvelle voiture, c'est intense, c'est agréable, mais c'est toujours bref, et ça dépend de nos sens. Et de l'autre, il y a le bonheur véritable, un état de sérénité intérieure, beaucoup plus stable, durable, et qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et voilà le secret de ce qu'il appelle le contentement intérieur. Plutôt que de courir sans cesse après de nouveaux désirs, ceux qui amènent forcément de la frustration, la sagesse, c'est d'inverser la perspective. Le but n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais d'apprendre à vouloir et à savourer ce qu'on a déjà. Mais attention, ce contentement intérieur, on ne le cultive pas tout seul dans un coin. Il est intimement lié à un autre pilier du bonheur. C'est notre connexion avec les autres. Parce que, comme le souligne le livre, l'idée qu'on peut être totalement indépendant, c'est une pure illusion. Selon le Dalai Lama, notre nature profonde, c'est la bonté. Pensez-y, à la naissance, on ne survit que grâce à l'affection des autres. Et cette interdépendance, en réalité, elle continue toute notre vie. Rien que de reconnaître ça, c'est le premier pas pour briser l'isolement. Cette métaphore, elle est incroyable, non? Une relation qui ne repose que sur l'assurance physique ou la passion du début,
c'est fragile. Dès que la glace de la nouveauté commence à fondre, toute la structure menace de s'effondrer. Ça explique sans doute pourquoi tant de relations sont instables aujourd'hui. Alors, comment on construit sur des fondations solides? Eh bien, en utilisant des matériaux qui durent. C'est la tendresse sincère, le respect profond et surtout, la compassion. C'est-à-dire, la compassion, c'est le souhait authentique que l'autre soit heureux. Ce sont ces qualités qui permettent à une relation de résister au temps et aux difficultés. On arrive maintenant à un sujet plus difficile, mais impossible à éviter, la souffrance. Qu'on le veuille ou non, fait partie de la vie. La question n'est donc pas de savoir comment y échapper, mais plutôt comment la transformer pour qu'elle ne nous détruise pas. Le point central ici, c'est de comprendre que notre malheur vient souvent moins des événements eux-mêmes que de la façon dont on y réagit. La colère, la haine, le ressentiment, ce sont de véritables poisons qu'on s'administre soi-même. Ils détruisent notre paix intérieure bien plus sûrement que n'importe quelle offense qu'on a pu subir. Là, on a une idée qui va complètement à contre-courant, mais qui est d'une puissance folle. Nos amis ne nous poussent pas dans nos retranchements. Ce sont uniquement ce qui nous énerve, nos ennemis, qui nous donnent l'occasion de musculer notre patience et notre tolérance. Vu comme ça, ils deviennent des partenaires d'entraînement indispensables pour notre discipline mentale. La méthode proposée, c'est un véritable entraînement en 3 temps. D'abord, il faut apprendre à reconnaître l'émotion négative au moment où elle surgit. Ensuite, analyser très lucidement son effet destructeur sur notre propre bien-être. Et enfin, c'est plus important, cultiver activement l'antidote en s'entraînant délibérément à la patience et à la tolérance. Tous ces principes, l'entraînement de l'esprit, la compassion, la transformation et la souffrance, tout ça repose sur une base commune. Le Dalai Lama appelle ça une forme de spiritualité. Mais c'est pas forcément celle qu'on imagine. Il fait une distinction très claire entre la religion avec ses dogmes, ses rituels, et ce qu'il appelle la spiritualité élémentaire. Pour lui, on peut tout à fait mener une vie heureuse sans religion. Personnellement, je respecte cette vision, mais je crois que la pratique religieuse est ce qui nous permet de vivre pleinement cette spiritualité. Revenons au résumé. Selon lui, par contre, il est impossible d'y arriver sans cette spiritualité fondamentale. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette spiritualité? C'est tout simple, la culture active dans nos meilleures qualités humaines. La bonté, la compassion, la gentillesse, le souci des autres. Ce n'est pas une question de croyance, mais de pratique au quotidien, accessible à absolument tout le monde, croyons ou non. Et on arrive à la conclusion de toute cette démarche. En cultivant ces qualités en soi, on ne travaille pas uniquement pour son propre bonheur. On participe directement à la création d'une famille, d'une communauté et d'un monde plus serein. Plus heureux, notre bien-être personnel et le bien-être de tout sont en fait inséparables. La dernière question est donc une invitation à passer à l'action. Parce qu'au-delà de la théorie, l'art du bonheur, c'est avant tout une pratique. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, quelle petite graine de compassion, de patience ou de gentillesse chacun peut décider de planter et d'arroser dans sa vie, là, maintenant. Si ce résumé vous a plu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour d'autres résumés de livres. À bientôt!